Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette exhortation. Bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous partageons aujourd'hui sur notre balade proverbiale le 23e chapitre du livre de Proverbes qui, avec 31 chapitres, nous permet d'étudier, tant que Dieu nous le permet, un chapitre par jour pour pouvoir extraire de ces chapitres-là une sagesse, un cœur que Dieu nous donne. Moi, c'est Hervé Siou. En partageant continuellement, nous faisons ce qui est important pour les chrétiens, c'est de s'édifier ensemble. Dans le livre d'Éphésiens, la particularité de ce livre-là, c'est Paul présente l'Église comme une structure ayant pour tête Yeshua HaMashiach, mais c'est une structure ayant une interaction et une interconnexion spéciale. C'est une structure où chaque membre fait partie du corps et a une fonctionnalité et un dépôt que les autres ne peuvent pas avoir et dont les autres ont besoin. Alors que Dieu nous accorde la grâce continuellement à méditer et à partager et à grandir ensemble. Alors, à travers la balade proverbiale du 23e chapitre de Proverbes, on peut dire nous sommes le 23, mais quel que soit le jour où nous sommes, la parole de Dieu dans Proverbe 23 nous dit à partir du verset 1, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Parce que c'est souvent extrêmement important de se rendre compte que beaucoup de choses que nous faisons, ces choses-là sont souvent très sujettes à faire sortir du fond de notre cœur ce que nous avons souvent caché. Si tu es quelqu'un d'envieux, quand tu serais dans certains cadres, cette envie-là va sortir. Si tu es quelqu'un de gourmand, dans certains cadres, cette gourmandise va sortir. Si tu es quelqu'un qui bavarde beaucoup, dans certains cadres, ce bavardage-là va sortir. Donc, certaines contingences externes font ressortir en nous ce qui est caché. Donc, la parole de Dieu nous dit, faisons attention à ce qui est devant nous. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Et c'est extrêmement important parce que c'est ce type de parole qui, mal comprise, crée des chrétiens paresseux, pauvres, misérables, qui disent que en réalité la richesse est un ennemi. Il est important de comprendre que Dieu a créé Adam pour le mettre au-dessus de la création. Et en tant qu'administrateur de la création, Adam avait pour rôle de gérer toutes choses. Il gérait toutes choses pour un bien, pour un but. Et quel est le but? C'était pour pouvoir magnifier le plan de Dieu dans la vie d'Adam et dans la vie de la création. Si Dieu t'a mis sur cette terre avec un plan, et ce plan-là nécessite des ressources, et lorsque ce plan-là nécessite des ressources, tu ne peux pas t'asseoir et dire que Dieu est contre la richesse, sous peut-être que tu as lu quelque part, on a parlé de richesse. On parle justement au début de l'avidité. Parce que si tu cherches la richesse pour accomplir le plan que Dieu t'a mis sur terre, alors il n'y a pas de problème à ça. Mais si tu recherches la richesse pour devenir plus grand que les autres, plus puissant que les autres, pour assujettir les autres, voilà pourquoi en réalité c'est un mauvais plan. Donc l'objectif de la richesse est plus important que de dire que la richesse est bien ou mauvaise. C'est exactement comme l'argent. Beaucoup de personnes ont un problème avec l'argent. L'argent est neutre. L'argent au manque d'un spirituel fait plus de bien. L'argent au manque d'un idiot, ça fait plus de mal. Donc l'argent n'est pas bien ou l'argent n'est pas mal. L'argent est comme un moyen qui fait voir le cœur de ton utilisateur. La richesse aussi donc est utile, pas pour le selfishness, pas pour soi, mais pour le plan que Dieu a mis en toi. Si Dieu t'a mis en plan de faire des bonnes choses, de construire une bâtisse, c'est Yeshua HaMashiach lui-même qui a dit, tu ne peux pas vouloir construire une tour. Tu ne t'assois pas, tu calcules. Et quand tu calcules, tu ne dois pas t'asseoir et dire que Dieu va venir faire à ma place. Donc la richesse est importante selon le programme et le plan qu'on va faire de ça. Et il dit,
Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises. Le méchant, ne convoitons pas le méchant. Car il est comme les pensées de son âme. Il te dit, mange, bois, mais son cœur n'est point avec toi. C'est face à la situation que beaucoup de chrétiens ont vu ça. Beaucoup de personnes qui ont des choses que nous convoitons au point de dire à Dieu, Dieu, pourquoi ma part c'est comme ça? Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Mais à un moment donné, on convoite ces choses-là. Et ces gens qui ont ces choses-là, à un moment donné, peuvent même faire semblant d'être avec nous. Mais au fond, son cœur n'est pas avec toi. Et le plus important, c'est de manger ou d'être dans le manque, mais avec quelqu'un qui a son cœur avec toi. Le verset 8 dit, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu as perdu tes propos et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé car il méprise la sagesse de ses discours. À un moment donné, nous devons détecter, est-ce que ce que nous disons là même est utile à la personne? Parce que les gens qui ne peuvent pas écouter, ne parlons pas aux gens qui ne peuvent pas écouter. Hier, je suivais un partage du pasteur Gerald Camden. C'est un frère en Christ. On peut, quel que soit l'homme, tout être humain, on peut regarder le bon côté, le mauvais côté. Mais c'est quelqu'un de particulier. Et un chrétien qui n'est pas capable de reconnaître Dieu à notre chrétien, ou de reconnaître comment Dieu utilise un autre chrétien pour travailler dans le corps de Christ, c'est un chrétien sorcier. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. On n'est pas obligé de dire que tel n'est pas de mon église. On n'est pas obligé de dire que tel ne pense pas comme moi. Mais si quelqu'un est utilisé par Dieu pour faire une œuvre, il faut être capable de regarder et de voir l'Esprit de Dieu qui est en mouvance. Et il disait un truc de très important. Il disait, en fait, il est important pour les chrétiens de ne plus rester où leur valeur n'est pas reconnue. Arrêtons de rester où notre valeur n'est pas reconnue. Même dans ta propre maison, si ta valeur n'est pas reconnue, il faut souvent laisser tomber. Parce que tu ne peux pas continuer à donner ta tête à des gens qui sont misérables, à des gens qui sont mauvais, à des gens qui ne voient pas ton sacrifice. Si dans ton assemblée ou dans ton village, dans ta famille, tout ce que tu fais n'est pas reconnu, il faut apprendre à laisser. Parce que tu vas te casser la tête pour des gens qui sont incapables de voir les sacrifices que tu fais. Il est donc très important de savoir donc qu'on ne partage pas la parole de Dieu avec des gens qui ne sont pas reconnaissants de ce qu'on partage. Il ne faudra pas venir juste dire que parce qu'il faut parler, non. On ne parle pas au cœur des gens qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas écouter. C'est très important. Donc, ne parle pas aux oreilles des insensés, car ils méprisent la sagesse de ses discours. C'est ce que le 9e verset de Proverbe 23 nous dit. Et au niveau du chapitre 10, le verset 10 dit, ne déplace pas la bonne ancien et n'entre pas dans le champ des orphelins, justement parce que c'est important. Tu n'étais pas là quand on fixait cette borne-là. Tu n'as pas toutes les métriques ou tous les paramètres qui ont permis qu'on fixe cette borne-là. Donc ne viens pas aujourd'hui parce que tu as la modernité, parce que tu as la sagesse, tu as l'école, tu as l'intelligence, tu as la spiritualité, tu pries beaucoup. Tu penses que tu vas déborder, déplacer les bornes n'importe comment. C'est très important. Et n'entre pas dans le champ des orphelins. Ça veut dire des gens qui semblent être en dessous de la puissance qui te permet de vouloir déborder cette borne, déplacer cette borne-là. Car leur vengeur est puissant. Il défendrait leur cause. Dieu est le Dieu des gens qui n'ont pas la capacité. Donc avant de te dire que comme ils n'ont pas la capacité, je vais les mater, fais attention. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas de la correction. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de verge, il ne mourra point. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est entré dans le monde des bisounours au point où on n'arrive plus à corriger les enfants et les enfants grandissent sans savoir ce qui est mal et ce qui est bien. N'épargne pas de la correction à l'enfant, si tu le frappes, il ne mourra pas. Et en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. C'est très important. Beaucoup de personnes aiment tellement leurs enfants au point où ils les conduisent au séjour des morts eux-mêmes parce qu'ils ne les délivrent pas justement de ce chemin-là qui a été les conduire vers le séjour des morts. Un enfant que tu ne sais, qui ne sait pas que ce que je fais est mal. Telle chose on ne fait pas. Il ne connaît pas qu'il y a les limites. Ça on fait, ça on ne fait pas. Tout juste parce que les parents sont devenus plus bons que Dieu. Verset 15, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi serait dans la joie. Mes entrailles seront humides d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point le pécheur
mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir. Ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi ceux qui font les excès de viande. C'est très important de maîtriser où on part. Il ne faudra pas être là-bas parce qu'on veut montrer aux gens qu'on ne l'est, en fait, qu'on vit une vie qu'on n'est pas. Non, il faut pas être là-bas parce que vraiment ça vient du fond du cœur. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoute mon fils et sois sage. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, dirige ton cœur dans la voie droite. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'approvissent. Donc, il ne faudra pas justement penser que si tu bois, tu vas parler au ciel. Non. Il faut savoir que dans le corps de Christ, il y a ce qu'on appelle les témoignages qui expliquent les merveilles que Dieu a fait dans notre vie ou quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait. Il y a les enseignements qui transcrivent la connaissance et le savoir qu'il y a dans la parole de Dieu. Il y a les exhortations qui sont des conseils qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir avoir une vie facile et pouvoir s'éloigner de ce qui va nous créer du mal. Et une exhortation est très importante, c'est que l'ivrognerie et les excès, ça rend pauvre. Parce que tu vas dépenser continuellement de l'argent. Et l'assoupissement aussi fait porter des haillons, dont la paresse justifiée bibliquement. Parce qu'aujourd'hui, on a dans le christianisme une vague de paresse justifiée par les versets bibliques. Et c'est très important de comprendre que le verset 21 dit que l'assoupissement fait porter des haillons. Donc tu t'habilles comme un misérable. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. C'est très important. Ça rejoint les paroles de Éphésiens. Je pense que Éphésiens, le chapitre 5, parle de cette relation-là. Parce que la particularité d'Éphésiens, Éphèse, c'est une ville qui était une ville vraiment très prospère, avec un port. Et c'est là-bas qu'il y avait beaucoup de métaux précieux, des travaux d'or. Je pense que c'est là-bas que il y a eu même les gens qui fabriquaient les statues vendaient. Et quand Paul est venu pour parler contre ça, on a voulu le lapider. Mais la particularité d'Éphèse, c'est que les gens étaient très aisés à Éphèse. Et lorsqu'on parle dans le livre d'Éphésiens, Paul s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément des misérables, mais qui leur donnent des mécanismes qui sont extrêmement basiques, les mécanismes qui forment la fondation de la vie spirituelle. Et parmi un de ces mécanismes-là, c'est la relation entre, dans le mariage, c'est vrai, l'homme doit aimer sa femme, la femme doit respecter et se soumettre. Il n'y a pas de l'un doit aimer l'autre, l'autre aussi doit aimer l'autre. Non, chacun doit faire sa part. L'employé doit travailler, le patron doit payer l'employé. Il n'y a pas que, ils sont pas obligés de s'aimer de la même manière, ainsi de suite. Et c'est aussi important parce que c'est dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, que Dieu explique exactement la relation entre les parents et les enfants. C'est important de comprendre que les parents, indépendamment de ce qu'ils font, sont un moyen par lequel Dieu nous a envoyé cette terre. Et ce moyen-là, donc, est important. Ces moyens-là peuvent faire du mal, ces moyens-là peuvent être penchés, mais Dieu donne des principes qui sont importants. Et c'est ces principes qu'on retrouve encore dans le Proverbe chapitre 23, qui dit clairement qu'il faudra savoir que si tu es un insensé, tu vas faire du mal au cœur de tes parents. Et c'est très important de tenir compte de ce que les parents disent, parce qu'il y a beaucoup dans le corps de Christ et dans la société aujourd'hui où les fractures, parce que plus on grandit spirituellement, plus on reprend les mécanismes de travail de l'ennemi. Un des principaux mécanismes de destruction de l'ennemi, c'est la fracture de la communication. Beaucoup de personnes, aucun problème généralement n'est grave. Mais les problèmes deviennent graves lorsque les gens rompent la communication. Le mari ne communique pas à la femme ne communique pas à le mari, le père ne communique pas les parents ne communiquent pas les enfants ne communiquent pas avec les tantes communiquent. C'est la rupture de la communication qui est la source du satanisme dans la société aujourd'hui.
Et le deuxième point, au-delà de la rupture de la communication, c'est cette capacité, donc, quand la communication est rompue, une petite chose comme ça qui n'est pas grave, chacun entend ça, il rend ça tellement grave. Ça veut dire que quand il n'y a pas de communication, deux personnes qui ne communiquent pas, lorsque l'autre regarde seulement l'autre, il dit qu'il m'a regardé mal. Vous voyez, ça crée encore la guerre, ça alimente, ainsi de suite. Tout ça alors que l'autre aurait pu simplement dans la communication dire que non, je ne te regardais même pas, je pensais à quelque chose, ainsi de suite. C'est comme ça que Satan travaille. La même chose aussi. Une des fractures dans le corps de Christ, c'est la rupture communicationnelle entre les enfants et les parents. On est là, bonjour, bonsoir, on parle, mais on ne communique pas. Combien de parents communiquent à leurs enfants? Pourquoi? Parce que les gens communiquent en pensant que communiquer c'est s'entendre. Non, le parent doit être capable de vider ce qu'il a dans le cœur et transmettre à ses enfants. Les enfants doivent être capables de vider ce qu'ils ont dans le cœur et transmettre aux parents. Pas pour qu'ils s'entendent, mais pour que chacun reste en cherchant que voilà ce que l'autre pense. Mais on a une communication apparente de l'hypocrisie. On ne me parle pas. Tu es trop petit pour me parler. Vous me parlez toujours mal. C'est comme ça qu'on parle, mais en battant de l'air. Et c'est la même chose qui détruit l'église, où dans l'église on parle, mais personne ne communique du fond du cœur. C'est pour ça qu'on va aller seulement derrière chuchoter. Donc c'est très important de comprendre que ces éléments-là sont mis dans le proverbe et c'est important de comprendre ça. Donc, le verset 27 dit, verset 26, mon fils, donne ton cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, les voies de la sagesse. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plainte, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent au vin, pour ceux qui vont déguster les vins mêlés. C'est très important de savoir que quand tu bois le vin, il y a un ensemble de conséquences qui viennent avec ça. Donc ce n'est pas que tu es méchant, tu es bien, c'est que le vin appauvrit, comme depuis nous lisons, le vin rend pauvre, le vin crée les disputes inutiles, le vin crée les plaintes inutiles, le vin crée aussi les blessures, le vin crée les yeux rouges. Les yeux rouges, ça veut dire ça favorise la colère. Et l'esprit de colère aussi, c'est quelque chose qui est utilisé par Satan. Satan peut utiliser la colère pour te tuer ou pour détruire un an de travail, pour détruire toute une vie à travers une seconde de colère. Pour ceux qui s'attardent au vin, donc, c'est un grand problème. Que Dieu préserve l'Église, le corps de Christ, et Dieu préserve les Africains du vin. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme l'aspic. Ça veut dire qu'en apparence, c'est bien, en apparence, c'est beau, en apparence, c'est inoffensif. C'est comme beaucoup de choses. Les mécanismes et les cadres de destruction sont généralement des cadres où, en apparence, ça ne pose pas de problème. Au fond, il y a vraiment le venin d'aspic ou du basilic, le venin. Mais en apparence, on ne voit pas le problème. Tes yeux se porteront sur les étrangers aussi. Donc, ça te rend pauvre, ça crée les plaintes, ça crée les blessures, ça crée les disputes, ça crée les yeux rouges et la colère. Ça te conduit vers les étrangers et ton cœur parle de manière perverse. C'est pour ça que c'est qu'on peut donner les mots bizarres. On parle perversement, ainsi de suite. C'est même pour ça que, généralement, les endroits où on chante la musique perverse, généralement, c'est les endroits où il y a beaucoup de vin aussi. Tout ça marche de pair. Donc, que Dieu nous aide à nous préserver de ces choses-là. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur les sommets d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand je me réveillerai, j'en veux encore. C'est ça, la Bible parle ici de la dépendance au vin. Après tous ces mal, tous ces maux-ci, après tous ces problèmes, toutes ces histoires-ci, quand tu te réveilles donc, tu dis encore, j'en veux encore. Que Dieu nous aide vraiment à gagner de ces sagesses-là, parce que si depuis des milliers d'années, le vin a été un problème, si depuis des milliers d'années, ces sagesses-ci existent, ça veut dire que nous allons mourir la laisser. Que Dieu nous aide à travers Proverbe 23 de pouvoir méditer et de pouvoir gagner quelque chose de l'apparence de ce qui est bien alors qu'au fond c'est mauvais, de savoir que la valeur des parents ce n'est pas parce qu'ils sont bien ou sont mauvais, mais parce que c'est Dieu qui définit comme ça, de savoir que on ne parle pas à n'importe qui, n'importe comment, parce qu'il y a des gens que c'est inutile de parler. Tu ne peux pas parler à des gens qui ne veulent pas t'écouter ou qui méprisent ce que tu fais. C'est très important. Shalom à vous, que la paix soit sur vous. C'est VCU.
le philosophe de Yeshua. Merci d'avoir écouté ce partage sur Proverbe 23. Si vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et à bientôt. Je répète, c'est très important de lire soi-même et de méditer et pas, pour ceux qui veulent encore aller à profondeur, de lire dans plusieurs versions de la Bible différentes pour comprendre comment l'esprit peut parler la même chose de plusieurs façons différentes. Merci et à bientôt.